Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Ingénieur Égide Mgemero et Lucie Kabela sont de l'autre côté de la cabine technique. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 4 novembre 2020. Les titres pour commencer. D'autres autorités du pays citées parmi les auteurs des irrégularités qui ont entravé le projet de construction de la route reliant le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Tout à l'heure, vous aurez les détails concernant le tronçon Nyamitanga. À 4 jours de la réouverture de l'aéroport international de Bujumbura, son personnel dit ne pas être prêt. Ils n'ont pas encore été informés sur la nouvelle organisation ni appris les gestes à poser. Et enfin, en page droits de l'homme, vous suivrez les défenseurs des droits de l'homme qui réagissent sur le comportement des administratifs qui se précipitent à faire enterrer des cadavres sans tenter une identification. Tout à l'heure, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page droits de l'homme. Détention depuis dimanche dernier de 2 membres du parti CNL de la colline Kivumu, commune Matongo en province Kayanza. Ils ont été arrêtés par le responsable des Imbonerakure sur cette colline, accompagnés par des policiers. Ils les accusent de collaborer avec des groupes armés, accusation que leur famille rejette, affirmant qu'ils ne sont victimes que de mobiles politiques. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Ces membres du parti CNL incarcérés sont Innocent Barutwanayo et Siker Mawenayo. Des sources sur place affirment que tous les deux ont été arrêtés dimanche dernier par le responsable des Imbonerakure de la colline Kivumu, commune Matongo, accompagné des policiers accusés de collaborer avec des groupes armés. Ils ont été emprisonnés au cachot de la commune Matongo. Selon leurs proches, ils ont été transférés ce lundi au cachot de la police au chef lié de la province Kayanza. Les sources sur place à Matongo indiquent que ces 2 individus ont été arrêtés alors qu'ils revenaient du chef lié de la province Ngozi où ils effectuent un travail de main-d'œuvre. Leur famille demande leur libération car ils estiment que des mobiles politiques sont derrière cette arrestation. Contacté par téléphone, colonel Remi Chichahayo, le gouverneur de la province Kayanza, a déclaré ne pas être au courant de cette affaire mais a promis que des enquêtes seront menées. Merci Emmanuel Daishimi. Et les administratifs et les responsables de sécurité devraient d'abord chercher à identifier les corps sans vie qui ne cessent d'être découverts avant de les enterrer, sinon ils seront considérés comme complices de leur bourreau. Propos du vice-président de la Ligue, ITK Emmanuel Nibizi, craint que parmi les victimes, il y ait des personnes enlevées. Pour le seul mois d'octobre, la Ligue a répertorié 20 cas de cadavres, dont 10 ont été retrouvés en province Sud-Toké tout le long de la rivière Rusizi. Il y a aussi les informations faisant état que chaque fois que ces corps ont été retrouvés, la veille, dans la nuit, il y a des véhicules qui circulent dans la nuit, puis après, le lendemain matin, on trouve ces cadavres. Ce qui montre qu'il y a des gens qui viennent visiter là-bas. Et un autre truc qu'on peut rapporter aussi, qui est lié, c'est que ces derniers jours aussi, il y a des cas d'actions arbitraires et d'enlèvement où les proches des victimes n'ont pas de traces de les leurs. Ils cherchent partout dans les cachots, dans les prisons, mais ils ne trouvent pas les leurs. Ce que nous demandons à la Ligue c'est qu'il y ait des enquêtes indépendantes approfondies. Commençons par même ces familles qui dénoncent que les proches ont disparu, les gens qui ont été identifiés comme auteurs d'enlèvement, qu'on peut demander où ils ont mis, et puis sanctionner d'une façon exemplaire pour décourager ces cas. Il faut aussi que les autorités administratives et policières sortent du silence et fassent des actions concrètes pour démanteler ce cas. Sinon, c'est la complexité.
C'était Emmanuel Nibizi, le vice-président de la Ligue ITK. Et dans une période de 2 mois seulement, la RPA a pu répertorier plus de 20 corps sans vie découverts le long de la rivière Rusizi. Une pause avant de parler gouvernance. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Et poursuivons le magazine Humura Burundi avec la page gouvernance. Je vous l'avais dit au début du magazine, les préparatifs relatifs à la réouverture de l'aéroport international Melchior Ndadaye vont bon train. Presque tout le matériel nécessaire est déjà sur place. Néanmoins, à J-4, le personnel dit être très inquiet. Toujours pas été informé sur le nouveau réaménagement du travail ni sur les gestes à adopter en cette période où la pandémie de la Covid-19 sévit dans le monde. Le point, c'est avec Innocent Valentin en Singirangabo. Les informations que nous détenons de nos sources à l'aéroport international Melchior Ndadaye affirment que depuis le 30 octobre, les préparatifs relatifs à la réouverture de l'aéroport vont bon train. Selon les mêmes informations, presque tout le matériel nécessaire est déjà sur place, de l'entrée des voyageurs à l'embarquement, des tentes d'accueil pour les voyageurs et des nouveaux dispositifs de protection contre Covid-19 ont été aménagés pour la protection du voyageur et du personnel de l'aéroport. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, Emmanuel Habimana, a fait savoir que les travaux avancent à grands pas et l'aéroport peut réouvrir à tout moment. Selon cette autorité de l'aéroport, l'essentiel des équipements est là et le matériel qui manque sera acheminé petit à petit. Néanmoins, à 4 jours de la réouverture, le personnel dit être très inquiet car ils n'ont toujours pas été préparés ni sur le nouveau système de travail, ni sur les gestes à adopter pour s'ajuster aux mesures de prévention de la Covid-19 et des normes reconnues par l'aviation internationale en cette période de pandémie de la Covid-19. Pour rappel, le gouvernement burundais avait décidé la suspension des vols internationaux à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura au lendemain de l'enregistrement des premiers cas positifs de Covid-19 dans le pays en mars 2020. Et le Burundi a actuellement 80 cas actifs de Covid-19. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, 75 de ces cas sont importés et 5 restants dits locaux. Éducation à présent, les étudiants qui ont été rattrapés par le système BMD suite à leur redoublement ne peuvent pas prétendre au diplôme de licence. Déclaration du ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique lors de la présentation du bilan trimestriel des réalisations de son ministère. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi, le docteur Gaspard Banyangimbona a tout de même précisé que ces étudiants se verront octroyer l'équivalence du diplôme décerné dans l'ancien système. Il y a une ordonnance ministérielle sortie en 2011 qui stipulait que les élèves qui ont obtenu 30% à l'examen d'État sont admissibles à l'université. Au cours de la même année, il est sorti un décret présidentiel qui mettait en place le nouveau système appelé BMD et c'est sur ce système que les universités se réfèrent jusqu'à aujourd'hui. C'est également à base de ce décret que les diplômes actuellement délivrés sont des baccalauréats. Et pour pouvoir obtenir ce diplôme, tu dois nécessairement avoir eu au moins 50% à l'examen d'État. Mais comme on ne pouvait pas abandonner ceux qui sont entrés avec une note de 30% exigée à l'époque, le ministère a sorti une ordonnance l'année passée, laquelle ordonnance donnait à ces étudiants une chance d'achever leurs études. En réalité, des erreurs ont été commises, surtout par des universités qui se sont précipitées d'inclure les étudiants de l'ancien système dans le nouveau système sur base de ce nouveau décret. Et c'est là où se situe le problème, car ils ne peuvent en aucun cas un diplôme de baccalauréat, vu qu'ils n'en remplissent pas les conditions. Mais qu'à cela ne tienne, pour résoudre ce problème,
On a essayé de mettre sur une balance les deux cursus et on en a conclu que ces étudiants de l'ancien système devraient faire une formation supplémentaire qui leur permettrait d'obtenir une attestation d'équivalence, c'est-à-dire un certificat obtenu après la dite formation qui s'ajoute au diplôme de A1 de technicien supérieur. Et c'est ce même diplôme de A1 qui sanctionne tous les autres étudiants du système BMD, mais qui ont obtenu la note comprise entre 30 et 50%. Et nous avons fait toute cette gymnastique parce que le ministère ne pouvait pas se permettre d'octroyer des diplômes de licence presque 10 ans après leur annulation. Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Dr Gaspard Banyangimbona, a été traduit en français par Josiane Mouzaneza. La réhabilitation du tronçon Nyamitanga-Ruhwa de la route nationale numéro 5 a été émaillée de plusieurs irrégularités depuis l'octroi de ce marché. Le cabinet du président de la République d'alors, Feu Pierre Nkurunziza, a joué un grand rôle dans l'octroi du dit marché. L'élément sonore n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Et l'endroit qui abritait l'ancien marché central de Bujumbura n'est pas encore réhabilité. Plus de 7 ans après l'incendie qui a ravagé le marché, aucun nettoyage n'a encore été fait. Une situation déplorable selon la plupart des habitants de Bujumbura qui demandent au gouvernement en place des efforts pour que ce lieu soit dégagé. Nadège Irakodzi. L'incendie a ravagé le marché central de Bujumbura en date du 27 janvier 2013. Mais jusqu'aujourd'hui, ce marché n'a pas toujours été réhabilité. Les marchandises ainsi que tout ce qui a pris feu à l'intérieur de ce marché n'ont pas été enlevés depuis plus de 7 ans. Les personnes qui passent tous les jours près de cet endroit pour aller prendre des bus dans les parkings qui se trouvent devant et derrière cet endroit déplorent que ce lieu qui abritait l'ancien marché central de Bujumbura est devenu presque une forêt. Des herbes et des arbres ont poussé dans ce lieu. Et certains passants craignent que des serpents viennent les mordre lorsqu'ils vont prendre des bus. Les tôles ont été placées tout autour de cet endroit pour empêcher les personnes d'y entrer. Pourtant, à l'ouest de cet endroit, les tôles sont tombées par terre, d'autres ont été volées. À la tombée de la nuit, certains passants, les voleurs ainsi que les enfants de la rue se soulagent tout près de cet endroit et une odeur nauséabonde s'y dégage, ce qui attire plein de mouches qui s'observent dans ce lieu. À présent, les habitants de la ville de Bujumbura demandent au gouvernement, particulièrement au maire de la ville de Bujumbura, de se ressaisir afin que cet endroit qui abritait le marché central de Bujumbura soit dégagé et nettoyé, surtout que c'est au centre de la capitale économique du pays. Merci à toi aussi Nadège Irakodze. Comme promis, revenons sur l'information concernant la réhabilitation du tronçon Nyamitanga-Ruhwa de la route nationale numéro 5, un projet qui a été émaillé de plusieurs irrégularités depuis l'octroi de ce marché. Le cabinet du président de la République d'alors, Feu Pierre Nkurunziza, a joué un grand rôle dans l'octroi du dit marché. Trésonier Yongabo nous en dit plus. 4 entreprises internationales avaient concouru pour gagner le marché de la réhabilitation de la route nationale numéro 5, tronçon Nyamitanga-Ruhwa. 3 de ces entreprises soumissionnaires étaient d'origine chinoise et la 4e était une entreprise française, la Sogea Satom. Selon les sources qui ont suivi de près le dit dossier, l'ouverture des offres financières proposées par ces 4 entreprises a permis alors de constater que les entreprises chinoises étaient les mieux offrants. La première avait soumissionné pour 34 milliards de francs burundais, la deuxième pour 35 milliards de francs burundais et la troisième pour 37 milliards de francs burundais. L'entreprise française Sogea Satom, quant à elle, avait soumissionné 57 milliards de francs burundais, soit 22 milliards de plus par rapport à la soumission de l'entreprise chinoise la moins offrante. Selon les mêmes sources, ce dossier d'appel d'offres avait été taillé sur mesure à la soumission de la société Sogea Satom et aurait été confectionné par cette même société en collaboration avec le cabinet civil de feu président Pierre Nkurunziza.
Des irrégularités ont alors été signalées dans le dossier d'appel d'offres. La première résidait dans le fait que le dossier d'appel d'offres attribuait 60% des points aux offres techniques et 40% aux offres financières, ce qui ne se fait normalement pas pour de tels avis d'appel d'offres internationaux. La deuxième irrégularité, pour suivre ses sources, résidait dans le fait que l'offre technique contenait des clauses qui exigeaient une expérience dans le domaine de la construction des voies routières au Burundi et privilégier ainsi les entreprises qui œuvraient sur le territoire durant la période 2008-2013. Une clause qui avait été mise sur 15 des 20 points constituant le total, alors que 5 points seulement avaient été attribués à l'expérience générale routière au Burundi. Ici, seule la Sogea Satom remplissait cette condition. Trésor Nyongabo. Et c'est un ouf de soulagement chez les habitants de la ville de Matana en province Bururi. Après près de 2 semaines sans courant électrique, le chef-lieu de cette commune vient d'être doté d'un nouveau transformateur. Selon nos sources, la régie des eaux a remplacé ce mardi l'ancien transformateur foudroyé l'après-midi du 21 octobre dernier. Les activités qui nécessitent l'utilisation du courant électrique ont donc repris normalement. Et dernier dossier de ce magazine, le métier de coiffeur est génératrice de revenus dans le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Jérémy Nkurunziza est l'un des réfugiés burundais qui font ce métier. Émile Nibasumba. Par jour, il peut recevoir 5 ou 6 clients dans son salon de coiffure. Jérémy Nkurunziza fait ce métier de coiffeur depuis 1 année et demie dans le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. L'argent gagné lui permet de combler le vide. Je peux gagner 4 000 ou 4 500 shillings par jour. Je peux avoir 2 ou 2 500 quand il n'y a pas de clientèle. L'argent gagné nous permet d'acheter de la nourriture pour combler la ration octroyée par le HCR. Nous achetons du savon aussi. Jérémy Nkurunziza a démarré avec un capital de 800 000 shillings, mais le matériel lui fait défaut. Notre matériel n'est pas du tout suffisant. Nous sollicitons une assistance financière pour acheter d'autres matériels. Comme Jérémy Nkurunziza, plusieurs réfugiés burundais de Nakivale font des activités génératrices de revenus pour pouvoir survivre. Et voilà, c'est par ce reportage d'Emile Nibasumba que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 4 novembre 2020. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Je vous dis au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.